Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un sujet hyper important si ton objectif c'est de perdre du poids, surtout si tu es sujette aux dérèglements hormonaux, si tu as le ventre gonflé, si tu te sens ballonné et si tu sens que ton corps ne réagit pas comme tu voudrais. On va parler de l'alimentation anti-inflammatoire. Je vais t'expliquer simplement ce que c'est, pourquoi ça peut clairement bloquer tes résultats et surtout ce que tu peux faire avec ton alimentation. Parce que oui, un corps inflammé, c'est un corps qui retient, qui gonfle et très souvent c'est du gras qui ne part pas. Si tu ne me connais pas encore, je suis Solange, coach en nutrition, diplômée en physiologie, en nutrition et en nutrition sportive et j'accompagne des centaines de femmes à perdre du poids sans frustration et durablement. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet de l'inflammation et de l'alimentation anti-inflammatoire. C'est parti. L'inflammation, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, l'inflammation, c'est pas forcément quelque chose de mauvais et c'est même tout à fait normal. En gros, quand ton corps détecte quelque chose d'anormal, un stress, une blessure, une agression, il va réagir. Il va envoyer plus de sang, plus de ressources à cet endroit-là pour réparer. C'est pour ça que quand tu te cognes, tu gonfles, ça devient rouge, tu as mal, c'est ça l'inflammation. Donc jusque-là, tout va bien. Le problème, c'est quand ton corps est en inflammation en continu. C'est-à-dire qu'il est tout le temps en train de se défendre, de compenser, de réparer sans jamais vraiment revenir à l'équilibre. Et là, ça change tout. Parce que ça peut te donner un ventre gonflé, une digestion difficile, des douleurs, de la fatigue et surtout un corps qui ne veut pas perdre de poids. Souvent, ça vient de plusieurs choses. D'abord, ça peut venir d'intolérance alimentaire. Par exemple, quelqu'un qui ne supporte pas le lactose et qui en consomme tous les jours, forcément, ses intestins vont être irrités en permanence. Ça peut également venir du stress. Un corps stressé tous les jours récupère mal et donc il va être dans un état d'inflammation permanente. Mais très souvent, ça vient de l'alimentation. Trop industriel, trop transformé, pas assez de bons nutriments et finalement, ça va entretenir ton inflammation sans même que tu t'en rendes compte. Donc, la vraie question maintenant, c'est qu'est-ce que tu peux faire concrètement? Donc, on va voir les bases très simplement. Premier pilier, les fibres. Les fibres, c'est la base de tout. La digestion, la satiété, la glycémie, la santé en général, tout passe par là. Donc concrètement, les fibres, tu vas les retrouver où? Dans les fruits, dans les légumes, dans les féculents complets, dans les légumineuses. Retiens un truc simple, si ton repas ne contient pas de fibres, il est très certainement déséquilibré, c'est aussi simple que ça. Deuxième pilier, les bons gras. On a tellement diabolisé le gras que maintenant les gens en ont peur, alors que finalement, le vrai sujet, c'est pas le gras, mais c'est la qualité du gras. Ce qu'il va falloir, c'est apporter à ton corps des oméga 3. Et pourquoi il faut apporter des oméga 3? Parce qu'ils vont aider à calmer la réponse inflammatoire. Donc concrètement, consomme des poissons gras comme le saumon, les sardines, les maquereaux, des oléagineux, les amandes, les noix de cajou, des huiles végétales comme, alors à froid, les huiles végétales comme l'huile de colza, l'huile de lin et de l'huile d'olive pour la cuisson. Donc tu vois, tu n'as pas besoin de te compliquer la vie, tu as juste à améliorer la qualité de ce que tu consommes. Troisième pilier, les antioxydants. Alors là, on va faire très simple. Ton corps subit des agressions tous les jours. Le stress, la fatigue, la pollution et les antioxydants vont venir agir un peu comme des boucliers pour te protéger de tout ça. Ils vont permettre de limiter les dégâts et donc concrètement, on les trouve où? Eh bien dans les aliments les plus simples du monde. Les fruits, les légumes, les épices, les herbes, le chocolat noir. Tu as juste à retenir une chose, plus ton assiette est colorée, mieux c'est. Donc on arrête de se prendre la tête avec des termes compliqués, on varie, on diversifie, on met de la couleur dans son assiette et tu auras fait une grande partie du travail déjà. Quatrième pilier, l'hydratation. Ça paraît basique, mais c'est essentiel. Un corps bien hydraté, c'est un corps qui élimine mieux, c'est un corps qui récupère mieux, c'est un corps qui se défend mieux. Et à l'inverse, un manque d'eau, ça peut accentuer les inconforts, ça peut accentuer l'inflammation. On pense simplement à boire régulièrement dans la journée, 1,5 litre à 2 litres par jour. Pas besoin d'être parfait, il s'agit d'être régulier. Maintenant, on va voir ce qu'il faut limiter. Parce que c'est bien d'ajouter des bons aliments, mais si à côté tu gardes ce qui cause de l'inflammation, finalement, ça ne va pas servir à grand chose. Première chose à limiter, les sucres de mauvaise qualité. Donc on va limiter tout ce qui est bonbons, produits ultra transformés, les sodas, les céréales industrielles, les biscuits industriels. Et le problème, c'est pas le sucre, c'est la vitesse à laquelle il va arriver dans ton corps. Plus c'est raffiné et plus ça va créer un pic de glycémie, donc un pic de sucre dans le sang, et ça va causer un stress sur ton organisme. Donc l'objectif, c'est de réduire le sucre industriel, mais attention, on ne supprime pas les fruits. Les fruits, on en a besoin, on a vu que c'était plein d'antioxydants et de fibres. Deuxième chose à éliminer, les mauvais gras.
Par mauvais gras, j'entends tout ce qui vient des produits industriels, des fast-foods, des plats préparés. Donc encore une fois, pas besoin d'être extrême, il ne s'agit pas de tout supprimer, on limite au maximum. Et garde à l'esprit que plus tu reviens à des produits naturels et à du fait maison, mieux c'est. Troisième chose à limiter, les additifs. Ça, on l'oublie souvent, mais les additifs, c'est très important à surveiller dans le cadre d'une alimentation anti-inflammatoire. Donc comment on les repère? Une fois de plus, pas besoin d'apprendre par cœur des noms ultra compliqués. Les listes d'ingrédients à rallonge, les ingrédients où tu ne comprends strictement rien à ce que tu lis, justement, ça c'est un signal. Et à force d'en consommer tous les jours, ton corps va devoir gérer des choses qui ne lui apportent strictement rien. Donc sans tomber dans l'extrême, dans une analyse ultra poussée des étiquettes nutritionnelles, sans apprendre par cœur des noms compliqués comme je te l'ai dit, prends l'habitude de regarder ce que tu manges vraiment et de faire attention à la composition de ce que tu mets dans ton assiette. Et dernier point hyper important, écoute ton corps. Parce qu'il y a des aliments qui sont sains sur le papier, mais que toi, tu vas pas forcément bien tolérer. Si à chaque fois que tu manges un aliment particulier, tu gonfles, tu digères mal, là, ça doit être un signal, ça peut être un signal d'inflammation. Certains aliments peuvent entretenir une inflammation digestive. Le gluten est beaucoup pointé du doigt et oui, c'est une protéine qui peut être très inflammatoire, mais une fois de plus, ça va dépendre des personnes. Pour ma part, j'ai le SOPK, j'ai un terrain ultra inflammatoire et pourtant, le gluten est totalement inoffensif chez moi. Donc oui, certains aliments peuvent entretenir une inflammation digestive, mais chaque cas est particulier, donc une fois de plus, écoute ton corps et fais attention à tes réactions. Donc tu vois, l'alimentation anti-inflammatoire, c'est pas si compliqué. Et si je résume, tout simplement, pour calmer l'inflammation et aider ton corps à perdre du poids, plus de fibres, de meilleurs gras, plus d'aliments bruts, plus de diversité, une bonne hydratation et surtout être à l'écoute des signaux de son corps. Pas besoin d'être parfaite, mais plus tu vas dans cette direction et plus ton corps va s'apaiser. Et très souvent, c'est là que tu vas commencer à te sentir moins gonflée, plus légère et que tu vas voir que ton ventre commence à dégonfler. C'est pas si compliqué, mais si tu as besoin que je t'aide à mettre en place tout ça dans ton quotidien pour enfin atteindre tes objectifs de perte de poids, je te laisse cliquer sur le lien sous cette vidéo.